Voilà, on arrive maintenant à la dernière phase pour l'économiste de la construction. Ça concerne la vie de l'ouvrage. Donc ça, c'est sur les gros projets. Voilà. Donc au niveau des livrables, le guide d'entretien et de maintenance à demander par l'économiste aux entreprises, et le maître d'ouvrage le passe ou les passe au maître d'ouvrage et aux utilisateurs. Voilà, donc l'interlocuteur, là, ça sera plutôt les utilisateurs de la construction. Là, on n'est plus sur le chantier, on parle plus de chantier, mais de construction, que ce soit une école, un EHPAD, un hôpital. Voilà, donc un guide d'entretien de maintenance à fournir par l'économiste aux utilisateurs en particulier, sinon au maître d'ouvrage pour les chantiers plus petits. Voilà. Ouais, là, on a fait un tour exhaustif de la fonction d'économiste. Ça, c'est au maximum. Ce que je vous ai donné, c'est ce qui sera possible au maximum de faire par un économiste. Parfois c'est moyen que ça, parfois c'est une partie de ce que l'on vient de voir là. Il n'y aura pas forcément tout cela à faire par un seul économiste, parfois ça peut être 2 ou 3 économistes, et puis un peut passer le relais à l'autre, enfin bref, tout est possible, mais ce que je vous ai présenté là, c'est tous les livrables au maximum et d'une manière exhaustive qui sont faisables, j'allais dire, réalisables, et qui sont du ressort et de l'économiste de la construction. Vous voyez qu'il y a beaucoup à faire. Donc ça veut dire beaucoup de relationnel, beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de savoir-être, surtout du savoir-être. Il y a ce qu'on sait et il y a ce qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas, je me renseigne. Voilà. Donc, et puis on apprend au fur et à mesure, on apprend tous les jours. À chaque fois, chaque projet est nouveau. Nous, on fait des prototypes. Chaque bâtiment est un prototype. Donc à chaque fois, il va y avoir un cas particulier qu'on n'a jamais vu et qu'on va découvrir, et puis il faut quand même lui mettre un prix, il faut quand même lui mettre un délai, même si on ne sait pas trop comment ça va se passer, on imagine au plus près pour le maître d'ouvrage comment ça va se passer. Voilà. Pour l'économiste, ce qui compte, c'est l'intérêt du maître d'ouvrage. Ça, faut pas le perdre de vue. Voilà. Donc l'économiste va toujours travailler pour le maître d'ouvrage. Voilà. Et également pour son cabinet de maîtrise d'œuvre. Ça, on est bien d'accord. Mais plus le maître d'ouvrage sera satisfait, plus il va le faire savoir, et plus on aura de travail, plus on sera, plus on va acquérir la confiance de plus en plus de monde, et c'est ce qui va faire que vous allez vous améliorer, et puis avoir un travail et une mission valorisante, et un métier valorisant. Voilà. Je vous souhaite un bon courage.